Mes chers amis, au-delà de tout ce que peut dire le régime de Ouattara aujourd'hui sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, il y a toujours des rapports qui viennent démontrer le contraire et qui viennent montrer qu'on nous ment. Ça fait 15 ans, bientôt 20 ans, qu'ils n'ont passé leur temps qu'à nous mentir, qu'à nous dire des choses qui sont pas vraies. Des choses qui, si tu pousses les recherches, si tu vas au-delà d'un titre, d'un article sur Facebook et que tu essaies de te faire ta propre opinion et donc de t'autonomiser vis-à-vis de la propagande qui est faite dans les médias du gouvernement, là tu te rends compte que, ah mais en fait, avec le recul, non, c'est des chiffres qui sont manipulés et voilà, pour bien sûr servir un agenda politique qui est bien certain, le maintien de Ouattara au pouvoir. Dernier épisode en date, ça date d'hier ou avant-hier, je sais plus. C'est l'agence de notation des économies des entreprises qui s'appelle Fitch. Donc Fitch a sorti, on va dire, un bilan de l'économie ivoirienne pour l'année 2025 et a essayé d'analyser pour voir est-ce que la dette ivoirienne est saine ou pas. Parce que ce sont les agences qui notent les États aujourd'hui, que ce soit Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Ce sont les trois grosses boîtes mondiales qui notent toutes les économies mondiales et les investisseurs suivent de près, avant de venir dans un pays, les avis de ces agences sur le pays. Donc c'est très important lorsqu'une agence de cette envergure sort un rapport sur votre pays, parce que ça peut sceller ou non votre destin. Donc Fitch sort son rapport et dans le rapport il est écrit que la notation de la dette ivoirienne pour 2025 elle sera sûrement révisée au cours de l'année, mais à l'heure actuelle Fitch nous note BB-. Ça veut dire quoi BB-? Alors BB- c'est pas un jeu pour nous déclarer sa flamme de la part de Fitch. C'est pas pour dire ah ouais c'est la Saint-Valentin, on adore la Côte d'Ivoire, non. Tout a une signification et on va le voir ensemble dès maintenant. BB-, ça veut dire que la dette de la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que Ouattara dit, est volatile. Ce qui veut dire que un investisseur qui voudrait prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire va prêter de l'argent à des taux d'intérêt très élevés, puisque c'est pas très certain, il y a beaucoup de spéculation, c'est une dette spéculative, cette note, c'est ce que ça veut dire. Alors Ouattara nous dit, quand il sort, ses ministres nous disent, notamment récemment avec Adjumani qui a répondu à Gbagbo qui disait qu'on a une Digba dette. Adjumani qui dit que il y a eu des projets, machin, c'est parce qu'on a un Digba homme à la tête. Mais non, le rapport, il contredit cela. Vous n'allez pas me dire que le rapport, les gens qui ont sorti ce rapport, ils sont des gens du PPACI. Non, ce sont des experts indépendants, certes que j'aime pas par leur vision néolibérale, mais ils produisent des rapports bien sur l'état d'un pays ou d'une entreprise, par exemple. On voit bien que cette dette à long terme n'est pas soutenable. Le rapport le dit très 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 clairement en des mots simples. Vous voyez l'image qui va s'afficher sur votre écran. C'est écrit noir sur blanc qu'on a un niveau d'endettement trop élevé comparé à ce que produit réellement notre économie. On a une économie faible. C'est clair. On voudrait qu'on soit noté BB juste, mais on a une économie faible. Il n'y a pas assez de projets de restructuration, il n'y a pas assez de coupes budgétaires entre guillemets qui sont faites pour permettre à ce que notre économie prétende à la note BB. Simple. Et j'ai lu un article d'Abidjan.net qui présente cette notation comme si c'était, je sais pas quoi, c'était la meilleure nouvelle de l'année, alors qu'il est bien écrit BB-. Même si vous ne connaissez pas l'économie, mesdames et messieurs, d'Abidjan.net, il faut juste prendre la peine de vous renseigner. Faut pas juste écrire bêtement ce que le gouvernement vous envoie pour envoyer ça aux gens. Vous êtes quand même un média très sérieux suivi par des millions de personnes qui accordent du crédit à vous parce que vous êtes une legacy media. Donc quand même, soyons un peu sérieux. Et la note dit que la perspective de la dette ivoirienne est stable. Sauf que, ça c'est ce que les médias ont dit, mais en réalité, dans la suite du rapport, ils disent bien que la gouvernance en Côte d'Ivoire n'est pas du tout en ce moment fiable. Les entreprises ne devraient pas investir de l'argent immédiatement parce que la perspective des élections présidentielles en octobre 2025 effraie. On a un passif, nous, la Côte d'Ivoire. On a connu la guerre
Il y a eu une crise post-électorale, une décennie de crise, jusqu'à ce qu'en 2011, Gbagbo soit chassé par les Français. Donc, le fait que cette perspective soit sombre, rendue sombre notamment par Ouattara, qui ne veut pas rétablir dans ses droits ses opposants les plus fiables, ça décourage les investisseurs. Donc, Fitch prévoit pour le second semestre de 2025 un ralentissement de l'activité économique, voire des investissements. Tout ça est très sérieux. Et il pointe notamment du doigt le fait que la gouvernance, l'état de droit n'est pas beaucoup respecté en Côte d'Ivoire, contrairement encore une fois aux marchands de bonnes paroles qui ne sont là que pour faire de la propagande. Alors mes amis, la leçon à retenir, c'est qu'il faut passer toujours au-dessus de ce que disent les médias et faites vos propres recherches. Allez en profondeur. Ne soyez pas dans la paresse intellectuelle. Non. L'heure n'est plus à ça. L'heure est aux citoyens nouveaux qui prend de la hauteur et qui ne se laisse pas manipuler par Big Brother qui est l'État.